Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Philippe Rossi. Avec Mobilité TV et jusqu'à 20h, les vraies voix qui font rouler la France sur Sud Radio. À mes côtés, Maxime Picat, directeur de Stellantis Europe, Marc Amblard d'Orsay Consulting. Marc Amblard qui est en direct depuis la Silicon Valley aux États-Unis. Patrick Pellata est avec nous, consultant métastratégie, ancien numéro 2 de Renault. Patrick Pellata, puis Romain Stutzman qui nous a rejoint. Bonsoir Romain. Bonsoir à tous. Bien dans le micro Romain, bonsoir à vous. Vous êtes président de l'association France Autotech. Je vous présente Monsieur Picat, Maxime Picat que vous connaissez, vous suivez sa carrière. Patrick Pellata, bon voilà, et Marc Amblard qui est aux États-Unis mais qui est avec nous. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'association France Autotech pour commencer, Romain? Oui, c'est une association qui regroupe 90 startups françaises de l'autotech. Donc l'autotech, c'est vraiment la transformation de l'automobilité, l'innovation en matière d'automobile. Bon, alors il y a beaucoup. Alors les 90 startups membres, la majorité font partie de l'association France Autotech, ou il y en a d'autres qui... Non, il y en a beaucoup plus. Elles font toutes partie de l'association, mais on estime à environ 300-350 startups françaises dans cet écosystème-là. Très bien. Alors ça a changé évidemment depuis plusieurs années. Tout à l'heure, vous me preniez l'exemple, et je trouve que c'est un très bon exemple, de l'auto-école en ligne. C'est vrai que ça a changé beaucoup de choses. Par exemple, voilà une innovation. Par exemple, effectivement, aujourd'hui, je pense que les jeunes de 18 ans, 16, 17, 18 ans, ne s'imaginent plus passer le permis comme nous, on l'a fait à une certaine époque dans une auto-école, à réviser le code. Aujourd'hui, tout se fait par le smartphone. On en a beaucoup parlé, vous en avez beaucoup parlé juste avant. Et effectivement, des boîtes comme Ornicar, comme En Voiture Simone, sont des gens qui font partie de l'association et qui, effectivement, ont eu une progression fulgurante de ces 5 voire 10 dernières années. Alors justement, toutes ces startups qui ont la particularité d'être dans la tech et dans la tech auto, justement, comment elles se positionnent dans ce marché? Qu'est-ce qu'elles proposent? Comment elles le proposent? Et en fait, elles apportent leur vision. On est finalement, et on l'a vu tout à l'heure, dans un changement assez radical qui va intervenir dans les années qui viennent. Et elles amènent leurs innovations, leur vision de l'avenir, leur culture, leur savoir-faire franco-français mais européen et leur ambition. On a des sociétés effectivement qui ont vocation à être européennes voire mondiales à partir de France. Comment elles se font entendre par exemple? Elles utilisent toutes les techniques que les startups peuvent utiliser. Le digital est un des canaux les plus privilégiés parce que le retour sur investissement dans le digital est beaucoup plus facile à mesurer. Donc la télé n'est pas tout de suite, ou la radio n'est pas tout de suite le média qu'on va utiliser. Est-ce que vous les aidez, vous, à l'association France Autotech, à se faire connaître par exemple? Bien sûr. En fait, vous savez, ce sont les fondateurs de startups. Le seul objectif des fondateurs, c'est ce qui les obsède, c'est véritablement que leur activité se développe. Donc nous, on a bien compris ça. On fait le maximum pour les mettre en relation avec des groupes comme Stellantis. On fait le maximum pour leur apporter de la visibilité. On fait le maximum pour qu'ils s'entraident entre eux et pour les connecter effectivement à des boîtes. Alors, donc oui, on fait le maximum pour les aider. Concrètement, tiens, Maxime Picat de Stellantis, vous travaillez, vous, avec ces startups? Vous regardez de près ce qu'elles font, ce qu'elles proposent? Bien sûr, parce qu'il faut bien comprendre que nous, c'est vous qui les approchez, par exemple? Ça va dans les deux sens. Mais il faut bien comprendre que nous, avec le véhicule connecté, on amène en fait un véhicule qui sait communiquer. Mais tout ce qu'on peut faire des données pour améliorer la vie de nos clients, on a besoin d'une infinité de gens qui ont plein d'idées. Il y a plein de gens qui ont ces idées-là. Et donc à partir du moment où les startups ont des idées, elles savent très bien que on est capable de mettre à disposition, ils travaillent dessus, on organise même parfois ce qu'on appelle des hackathons, des moments dans lesquels on leur dit voilà, on a un problème à résoudre, quelle serait la solution? Et là, il y a des startups qui arrivent avec des idées géniales et ça nous permet de travailler avec elles. Oui. Alors, Marc Amblard, depuis la Silicon Valley aux États-Unis, on est bon quand même en France, non? On a entendu ce chiffre de 90 startups membres de l'association de Monsieur Stutzman. Il y en a 300, on m'avait dit 300 à peu près startups en France. On n'est pas mauvais, non? Non, effectivement, la France est un pôle important. J'étais au CES la semaine dernière. Il était prévu d'avoir, je crois, de l'ordre de 120-130 startups alors je ne sais pas combien in fine, parce qu'il y a beaucoup de désistements, peut-être une centaine sur un total d'environ 800 startups qui étaient présentes. Donc la France est historiquement toujours très présente au CES. Pour autant, alors avec des compétences vraiment très marquées sur l'intelligence artificielle, sur computer vision, donc l'analyse d'images par ordinateur et tout ce qui peut en découler derrière.
Après, les écarts significatifs sur la façon dont les startups fonctionnent, se financent, se développent, accélèrent, c'est un autre sujet. Mais effectivement, la France, dans le domaine automobile, particulièrement sur Autotech, a des pépites très intéressantes sur le véhicule électrique, sur ADAS, sur des briques du véhicule autonome, par exemple. Ouais. Je poserai la question dans un instant à Patrick Pellata, mais juste avant, Maxime Picat, j'avais une question. Est-ce que vous trouvez qu'en France, aujourd'hui, alors il y a les présidentielles qui arrivent dans 3 mois, on aide assez ces startups à innover, à trouver de l'argent, à les aider, ou vous trouvez qu'elles sont un petit peu laissées encore à l'abandon ? Honnêtement, puisque c'est l'avenir du pays, c'est l'avenir des Français. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives qui vont quand même dans la bonne direction, et on voit de plus en plus. Avant, on était fiers quand on avait une licorne, ces startups milliardaires, une fois tous les 6 mois. Là, en ce moment, on a l'impression qu'on en a une par semaine. Donc, c'est aux startups qu'il faut répondre pour voir si elles ont ce soutien-là. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y en a de plus en plus qui émergent, et donc j'ai l'impression que notre pays fait quand même le nécessaire. L'étalonnage que l'on peut faire quand on va à Las Vegas est pas mauvais. Se dire, est-ce qu'on pèse, est-ce qu'on est là, est-ce qu'on en a suffisamment, et est-ce qu'elles ont de la valeur ajoutée à apporter. Et je suis d'accord avec Marc Amblard, on n'a pas à rougir. Ouais. Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces startups, Romain Est-ce qu'elles vous livrent un peu leur état d'âme, leurs difficultés, par exemple? Oui, naturellement, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu, il y a 2-3 ans, une bascule, et là où avant les startups couraient après ce qu'on appelle les VC, donc les fonds d'investissement, là ça a changé. Maintenant, c'est plutôt les fonds d'investissement qui cherchent des bons dossiers. On voit effectivement avec la French Tech, et comme l'évoquait à l'instant Maxime Picat, le fait que les licornes maintenant ne se comptent plus sur le doigt d'une main, hein. On est à plus de 20 ou 25 licornes. Et voilà, en tout cas, il y a une prise de conscience de l'importance de la tech, de l'importance aussi du financement. Et donc nous, on s'en réjouit. Malgré tout, on ne lève pas des fonds comme ça facilement. On lève des fonds parce qu'il y a une traction, parce qu'il y a du potentiel, parce qu'il y a une trajectoire intéressante, parce qu'il y a du chiffre d'affaires à venir, et parce qu'on veut jouer parmi les meilleurs acteurs du monde de demain. Donc rien n'est facile. Et en même temps, il faut avoir l'audace de se lancer et de se créer. Merci Romain Stutzon, merci à vous, président de l'association France Autotech. J'aimerais remercier nos vraies voix du jour, nos experts aujourd'hui, ce soir, qui nous ont aidés à répondre à vos questions. En tout cas, j'espère. Maxime Picat, directeur de Stellantis Europe, Marc Amblard d'Orsay Consulting en direct depuis la Silicon Valley ce soir aux États-Unis, Patrick Pellata, consultant métastratégie, ancien numéro 2 de Renault. Merci à vous, merci à Bernard, et à vous tous qui nous avez appelés au 0826 300 300. Dans un instant, le Loft Musique.